Vidéo, ça y est. Salut à tous. Lundi soir 21 juillet 2025. Bien sûr, les amis, c'est la vidéo de chaque lundi soir pour montrer les achats à Lyon. Alors déjà, il y a eu un problème. Donc je suis retourné à mon 5e rendez-vous. Là, de toute façon, vous ne pouvez pas voir pédicure. Je croyais que c'était le dernier. Il y a un an, on avait fait 5 rendez-vous. Bon, toutes les verrues étaient revenues après. Il reste 2 verrues qui ne veulent pas partir. Donc, il m'a donné un 6e rendez-vous en me disant que ça ne sera pas remboursé, tout comme le 5e, c'est une vingtaine d'euros. Alors, le problème, c'est que c'est sur vous savez, le doigt de pied où j'en avais plein. Elles sont toutes parties, sauf une qui est énorme. Donc, j'ai dit, bon, allez, on refait encore une séance. C'est pas grave si si c'est pas du tout remboursé, tout ça, j'en ai tellement marre. Ça fait plus de 5 ans qu'à ce doigt de pied, j'ai d'énormes verrues, mais je suis pessimiste. Alors, ce jeudi, alors j'ai rendez-vous enfin à ma kiné à 10h, et à midi, je vais retourner au pédicure. Voilà, pour le dernier rendez-vous. Et cette fois payé, puisque j'ai encore rien payé, donc pour payer les 6 séances. Mais à mon avis, c'est pour... non, à mon avis, c'est pour rien. Bon, alors, je n'ai pas été, encore une fois, ça doit faire le 3e lundi de suite, non? Je n'ai encore pas été à la Croix-Rousse, parce qu'en sortant de ce rendez-vous, je vais prendre donc le bus pour y aller, 25 minutes d'attente pour un 70. Donc soit il y en avait un en panne, soit comme on est fin juillet, c'est maintenant les horaires de vacances et il va y en avoir encore moins au mois d'août jusqu'à fin août, soit il venait juste de passer avant que j'arrive. Bon, alors encore ma poisse, mais pourtant je comprends pas, en sortant du rendez-vous, en allant donc j'ai trouvé sur le trottoir, perdu par un gosse, oublié par un gosse, cette figurine. Bon, je suis pas trop fan. D'abord, c'est vraiment pour les bébés. Ensuite, vous savez, je vous ai déjà dit, je n'aime pas les énormes yeux. Maintenant, c'est la mode de toutes les figurines, toutes les poupées, tout ça, avec des énormes... Bon, mais bon, de toute façon, je me suis dit, je vais y mettre avec mes figurines. Attendez, j'enlève le flash, là je trouve que ça fait un peu trop, ouais. Je me dis, de toute façon, les parents et le gosse, comment ils vont se rappeler, comment ils vont revenir à cet endroit, dans cette rue, qu'ils vont se rappeler que c'est à cet endroit, sur ce trottoir, que le gosse a perdu... Non, parce que, vous savez, El Corbo, quand il pouvait poster des tentatives de com, puisque je les publiais, je les validais jamais, sur ma chaîne YouTube. On va parler d'une autre chaîne que je viens de créer aujourd'hui, ce soir, et que... bon, vous allez voir. Je vous avais dit que je renoncerais pas. Enfin, je vais pas dire que je fais plier YouTube, parce que l'intelligence artificielle de YouTube, là, c'est l'IA, c'est bloqué. De toute façon, la vidéo rejetée pour mise en danger d'enfants, des photos d'il y a 45 ans sur mes albums de famille, c'est vraiment de la merde qui gère l'intelligence artificielle qui gère YouTube. Mais j'en ai bavé, hier, de 21h à minuit. Et c'était pas fini aujourd'hui. J'ai encore dû faire beaucoup de réglages parce que je ne connaissais pas du tout cette nouvelle chaîne. Bon, alors voilà. Donc, elle est un peu molle. Ouais, elle est un peu molle. Parce que l'autre, vous savez, l'autre connard, s'il pouvait poster des commentaires là sous cette vidéo, il créerait donc un nouveau compte. Il en a créé 180 avant que je tous bannis, un à un, avant que je désactive les commentaires sur ma chaîne YouTube. Définitivement, jamais, ça me manque, vous me manquez, mais jamais je les rouvrirai. Jamais je rouvrirai un robinet
pour qu'ils viennent me harceler, m'insulter, me menacer de mort, me torturer avec ma mère morte. Mais pour qui il se prend? Pour qui il se prend pour parler de ma mère qu'il ne connaît pas, qui est morte? Mais oh là là, oh là là. Non, non, j'ai pas encore de nouvelles. J'ai toujours pas de nouvelles de la police. Mais je lâcherai pas. Dès que j'ai des nouvelles, je vous tiendrai au courant. Bon. Alors, lui, il aurait posté, vous savez, c'est lui qui postait, tu as volé des livres pour enfants dans les boîtes à livres. Tu as volé, non, arrête de voler des magazines à Lyon. Bon. Et là, il marquerait, tu as volé une figurine d'un enfant qu'il a perdu, qui ne t'appartient pas et tout. Voilà. Non, mais c'est juste pour vous dire que c'est terminé. Jamais, jamais je rouvrirai. Et là, la nouvelle chaîne que je vais vous montrer, j'ai systématiquement, vous m'excuserez parce que j'avais envie de cette interaction avec vous, mais j'ai définitivement, la chaîne vient juste d'être créée, de désactiver toute la fonction commentaire. Il regarde mes vidéos, il regarde cette vidéo-là, il va encore recommencer. Donc non, c'est bloqué. Ça sera toujours comme ça. Voilà. Donc là, alors, autre chose. Bon, rien d'extraordinaire. Sauf que je descendais du bus. Donc alors je vous dis, je n'ai pas été à la Croix-Rousse. Alors peut-être, ça commence à bien faire. Hein. Peut-être que mercredi après-midi, avant d'aller à la Part-Dieu, j'irai à la Croix-Rousse. Par contre, si je fais ça, non, non, je peux faire ça. Hein. Je peux faire ça, ouais. Non, après je prends le métro pour aller à la Croix-Rousse. Pour aller à Part-Dieu, il n'y a rien de nouveau. Donc regardez sur mon hébergeur Google, donc photo d'il y a très peu de temps, hein, avant que je rentre. Voilà, donc je descends de mon bus, de retour, où il y avait mon chauffeur que je connaissais, et la montée que je vous ai souvent filmée, hein, la montée, regardez ce qu'il y avait. Ça recommence, une grande bouteille d'eau scellée, je vous ai filmé. Vous pouvez pas, là c'est pas les pieds de quelqu'un d'autre, en plus c'est le nouveau jean. C'est étrange, hein, exactement à ma taille, pile, on pouvait pas faire plus grand ou plus serré, enfin c'est vraiment idéal à ma taille. Voilà. Donc, je n'affirme rien. Est-ce que c'est parce que ça, je vous en ai parlé ces derniers jours. Hein. Je vous ai reparlé pendant un an et demi de ce phénomène que je trouvais sans arrêt, enfin plusieurs fois par semaine, des bouteilles d'eau scellées, jetées dans la rue, alors soit des grandes, soit des petites, souvent cristallines, mais il y a eu aussi d'autres marques. Hein. Attendez, ça a duré 1 an et demi ce phénomène. Mais vous savez, il y a 1 ou 2 fois, ça avait recommencé. Alors, je ne sais plus si c'était ici, non, c'était peut-être ailleurs, je ne sais plus. Ça avait recommencé, j'avais trouvé une bouteille. J'ai dit, est-ce que le phénomène recommence? Et après, non, il n'y avait rien eu. Donc là, il faut dire qu'à cet endroit, il y a eu des travaux. Hein. Ces derniers jours, il y avait des gars qui faisaient des travaux. C'est peut-être eux qui ont laissé, enfin, ils jettent une bouteille toute neuve, ou alors ils l'ont oubliée, j'en sais rien, qu'ils n'ont pas ouverte. Vous voyez? Bon, c'est pas grave. Attendez. Voilà. Donc comme vous voyez, elle est entière, elle n'est pas ouverte. Hein. Vous voyez, comme avant, comme quand j'en trouvais ça. Alors, ce qui est bizarre, c'est que je viens juste de finir mes bouteilles d'eau. Je viens juste que j'avais acheté le pack de bouteilles d'eau que j'avais acheté à Auchan. Attendez, ça, faut que mon riz... Ouais, quand je suis parti, le riz n'avait pas fini de cuire. Je m'en occuperai après. Donc, j'ai fini. Et là, je suis en train de boire ma toute dernière bouteille d'un pack que j'avais de Auchan. Vous voyez, voilà, ok. Et j'avais dit, je m'étais dit dans la tête, dans mon appartement, tiens, cette fois, tu n'as plus de bouteille d'eau. Bon, je prendrai de l'eau du robinet. Hein, bon, voilà. Et voilà, justement. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que on va voir la suite.
on va voir ces prochains jours et ces prochaines semaines. Alors attendez, pendant qu'on est sur mon hébergeur Google, ah bah ça vous allez le voir, c'était tout à l'heure, à la brioche dorée, vous allez le voir tout à l'heure. Alors attendez, non, tout ça Cheyenne, vous y aviez vu. Alors Cheyenne, je suis très étonné, j'ai un abonné parmi vous qui connaît Clint Walker, parce que, ça j'avais oublié de vous le dire, j'ai bien évidemment le coffret DVD de la série Colorado pour Robert Conrad, pour Richard Chamberlain, et il y a dedans Clint Walker qui a un petit rôle d'un pote de Pasquinel ou Pasquinel, alias Robert Conrad. Il a dit que c'était le rôle préféré de sa carrière. Non, non, mais le reste, je vous y avais montré hier. Non, tiens. Ah, ça c'est pas mal, ça c'est Albini, le meilleur de juillet 2017. Bah ouais, c'est Albini. J'étais à Albini le 17 juillet. Ok. Ok. Alors, on en profite tout de suite, là. Bon, alors, pour vous résumer, après ma crise de nerfs d'hier soir, qui a déjà, je crois, 300 ou 350 vues. Bon, alors, premièrement, mon pote de l'Ain, spécialiste de vidéo, m'a converti et allégé la fameuse vidéo pour que je puisse la publier sur mon compte Dailymotion. Ce que j'ai fait, puisqu'avant ça refusait, enfin Dailymotion refusait, je vous avais montré, et m'énervait, comme quoi la vidéo était trop lourde. Bon, sauf que le problème de Dailymotion, c'est qu'il n'y a personne dessus. Il n'y a que dalle. Alors, ma chaîne, si vous voulez y aller, sur Dailymotion, c'est Le Cowboy Lyonnais. Voilà. Et j'ai très peu de vidéos dessus. J'en ai que, je sais pas, 5, 6, 7. Mais attendez, c'est n'importe quoi. Mes vidéos là-dessus, elles ont 35 vues. La vidéo qui en a le plus, c'était... Alors, elle est aussi normalement... Ouais, elle est bien sur mon compte YouTube. Voici l'adresse IP du Corbeau. Énorme surprise. Mais ça fait un moment, hein. Ça fait combien de temps Attendez, j'ouvre. Je voulais vous montrer. Elle est où, ma chaîne? Ah, Dailymotion. Alors, attendez. Ouais, mais là, Dailymotion, c'est studio. Donc ça, c'est pas... Bon, ouais, mais c'est studio, c'est mon... Je pense que c'est mon panneau, je sais pas. Vous voyez, donc c'est Le Cowboy Lyonnais, voilà. Et puis là, vous avez la fameuse vidéo d'hier. Ah, elle a 6 vues. Ouais. Album photo de mon enfance, 1972, 73, 75, c'est la fameuse vidéo rejetée à vie par YouTube, la nouvelle. Après, vous aviez... Alors, pourquoi je l'avais postée là? Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y avait eu un problème de blocage? Auchan achat le 10 mai 2025. Elle a 8 vues. 8 vues quand sur mon YouTube, elle a 700 vues. 700 ou 800. Voyez, l'identité du corbeau usurpateur de ma boîte mail révélée une gigantesque surprise. Oui, c'était au Canada. Alors, elle a 67 vues. Ah non, attendez, j'ai un peu plus, là, 73 vues. Un cow-boy à la Lyon-Kayak, c'était le 22 septembre dernier. Ok, ouais, mais enfin, avec ça, je vais pas aller loin. Bon. Alors, vous avez été plusieurs à me dire, crée un compte. Par exemple, crée un compte sur Audi. Alors, je croyais que c'était Odyssée. Moi, j'y écrivais avec 2 S. Non, c'est un seul S. Odyssée. Voilà. Alors, comme quoi, il y a par exemple une chaîne d'un fan de Dorothée, plusieurs chaînes de fans de Dorothée de YouTube qui n'arrêtent pas d'avoir leurs vidéos bloquées dès qu'ils publient du Dorothée, qui ont migré, qui publient maintenant toutes leurs vidéos sur Odyssée, et là, ils n'ont aucun souci de censure. Voilà. Ils n'ont aucun problème de censure. Bon. Alors, donc là, vous tapez sur Odyssée. Alors, je ne pense pas que vous ayez besoin d'avoir un compte, hein, mais bon, j'en sais rien. Bon, je voudrais aussi bien que vous vous abonniez, parce que j'ai qu'un abonné, enfin, elle vient juste d'être créée, mais bon, j'ai un seul abonné alors que j'ai fait la pub sur mon groupe Facebook du Saloon 7080, sur Instagram. Où est-ce que j'ai fait la pub aussi?
Attendez, attendez, attendez. Je vais poster aussi sur mon compte Twitter. Bon, j'ai pas des milliers d'abonnés sur mon compte Twitter, mais alors, je vais poster. Donc, sur Twitter, hein, mon pseudo, mais vous êtes plein hein, à être abonné, c'est le Cowboy Lyonnais, hein, de toute façon. Ouais. Vous voyez, le Cowboy Lyonnais, French Cowboy 55. Bon, voilà. Donc là, voilà, là j'ai posté, vous voyez, sur Twitter. Ouais, mais alors, il y a la bannière de Odyssée, ok, mais tiens, Odyssée, suivre. Oh bah tiens, je mets suivre, bon, c'est pas grave. Victoria principale, tiens, riposte, ok, Johnny, ok, bon, voilà. Alors, sur Odyssée, donc c'est le Saloon 1970-80 de notre enfance, hein, copier-coller le même nom que YouTube. Par contre, je n'arrive pas dessus, il y a pour synchroniser sa chaîne YouTube avec Odyssée. Bon, je n'y arrive pas, ça ne marche pas, ça me met échec, sans me donner la raison. J'ai essayé plusieurs fois, rien à faire. Alors, vous avez 3 vidéos. Alors, la première, c'est donc la fameuse vidéo refusée. Alors, pourquoi je me suis acharné autant? Donc, album photo de mon enfance, 72, 73, 75. Vous allez passer de merveilleux moments avec. Vous allez voir, vous me donnerez vos avis. Je suis sûr que vous allez kiffer. Vous allez voir des jouets que j'ai eus à Noël. Bien sûr, ma petite maman. Des trucs vintage. Enfin, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Vous aimez ma chaîne YouTube? Allez voir la fameuse vidéo rejetée pour mise en danger d'enfants par ces enfoirés d'intelligence, de robots de YouTube. Hein. Donc vous avez, alors là, elle a 4 vues. Mais enfin, elle vient juste elle a 4 vues. Alors déjà, comme je vous dis, si vous pouvez... Alors, il paraît que c'est monétisé aussi, sauf que j'y comprends rien. De toute façon, je ne connaissais pas Odyssée jusqu'à hier, hein, donc j'y comprends rien. Bon, alors là, ils disent, c'est différent. C'est pas comme sur YouTube, vous savez qu'il faut créer un compte AdSense. J'ai mis longtemps à y comprendre hein, et recevoir un code par courrier par la poste. Là, pour utiliser sur Odyssée, AR, enfin la monétisation, vous devez créer et vous connecter à Wander. Je ne connaissais pas. C'est un portefeuille de crypto-monnaie. Alors moi, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas chaud pour me lancer dans la crypto-monnaie, parce que je ne fais pas du tout confiance. Compatible avec AR. Mais c'est quoi AR? Parce que là, je suis bien sur Odyssée. Je suis bien sur... bon. Et alors après, c'est pareil par contre que pour AdSense, il faut relier votre compte, donc Wander, avec votre compte, par exemple, Google, comme j'ai fait pour YouTube, ou votre adresse mail. Voilà, bon, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Alors là, j'y comprends rien, vous voyez. Donc ça, c'est sur les crédits, l'argent sur Odyssée. Et il faut relier donc à Wander. Donc j'ai essayé. Apparemment, je dis bien apparemment, ça a réussi. Après, j'y comprends rien. De toute façon, regardez. Là, vous êtes sur ma chaîne. Et c'est marqué 0 $. Bon, évidemment, hein, elle est toute neuve. Hein. Mais je me demande combien il faut d'abonnés, parce que rappelez-vous, malgré que j'avais tout réglé, tout paramétré sur YouTube, je n'ai pu commencer à toucher de l'argent et à démarrer officiellement le processus qu'à partir de 1000 abonnés. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a un orage qui éclate. Alors qu'il n'y a pas eu une goutte d'eau de la journée, une chaleur affreuse cet après-midi, alors qu'ils avaient annoncé que 26 degrés. Hein. Regardez. Ça recommence. Bon, alors, vous m'excusez. 30 secondes. Putain. Vraiment un temps de dingue, hein, à la piscine. Bon. Allez, un temps de dingue encore.
Pouh là là. Bon. Un orage. Bon, il n'y a rien eu de la journée. Alors. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Parce que j'y connais rien, je découvre comme vous. Je vois qu'aucun d'entre vous, enfin à part mon abonné Cyril, votre portefeuille 0. C'est quoi? Sa lumière. Ah ben non, 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 lumière mode sombre. Hein. Ouais, ouais, moi j'aime pas. Voilà, donc vous avez la bannière, voyez, vous reconnaissez, c'est la pancarte d'entrée de mon saloon. Voyez? Ok, 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 Coral. Ok, là c'est bon. Voilà, accueil, bah, c'est ce que vous avez hein, quand vous venez dessus. Donc j'attends vos avis, même si vous ne pouvez pas me laisser de commentaires dessus. Donc la première vidéo, la fameuse de 45 minutes d'hier soir. La deuxième, alors ça c'est un test, elle est vieille, hein. Attention, puisqu'elle avait été rejetée à l'époque, mais elle dure 2 minutes. Hein. Alors c'était juste un test, filmé sur mon écran de télé, de Flic à Miami, Don Johnson, les tout derniers, je crois l'avant-dernier épisode, avant le final, hein, l'épisode final de la 5e saison. Et rejeté définitivement par YouTube, j'avais fait appel, rejet total. Bon, là, vous voyez, elle est passée. Voilà. Et alors ça, c'est très intéressant. Une autre vidéo, regardez, une autre vidéo. Album photo de mon enfance, jouets et Noël. Regardez, 1976-78, que vous n'aurez pas sur l'autre vidéo d'hier. Alors ça, vous allez rigoler. Regardez bien à droite, regardez mes jambes. Regardez mes jambes, pantalon en cuir. Oh. C'est une vidéo de l'hiver dernier. Donc j'ai tout fait, j'avais tout fait. Et même sur Dailymotion, l'avait refusé. Bon. J'avais tout fait. Et là, je l'ai retrouvé. J'ai dû remonter loin. Et vous allez rigoler au début de la vidéo. Donc c'est le même style de vidéo. Vous allez voir des choses merveilleuses sur les Noëls, les jouets de mon enfance que j'ai eu. Hein, album photo de famille. Vous allez rigoler. J'ai repassé le début de la vidéo. Alors je vous dis, oh là là, il fait froid. J'ouvre la porte de mon balcon. Oh, il fait froid dehors. Il y a du brouillard. Et j'arrête pas de manger je dis dedans, hein, j'arrête pas de manger de la galette des rois. Je peux pas m'empêcher, je grossis, tant pis, je peux pas m'empêcher. Non mais, vous imaginez, donc ça remonte à janvier dernier, décembre ou janvier. Et donc voilà. J'attends aussi vos avis, votre avis, parce que vous allez kiffer. Là, je peux vous dire que vous allez même je ne vais pas dire l'autre mot parce que ça risque de faire un scandale. Mais bon, voilà. Alors, 4 vues, 3 vues. Non mais attendez, ça doit être les miennes de vues. Bah, pourtant, j'ai fait de la pub sur mon groupe Le Saloon. Qu'est-ce qu'ils attendent les gens pour cliquer, pour ouvrir? Attendez, là, c'est bien en public, là. Bah oui. Bon, voilà. Alors, si vous savez d'autres choses sur Odyssée, j'attends que vous me contactiez, n'hésitez pas à m'expliquer. Hein. Je pense que je vous ai tout dit. Voilà. Ensuite, alors, reçu aujourd'hui, seule chose reçu dans la boîte aux lettres aujourd'hui. Donc un autre achat eBay Italie, un jeu de cartes Rémi italien. Ouais, toujours 79, ok. Qu'on n'a jamais eu en France en version française. Alors, je l'ai payé pas cher. Je sais plus combien je l'ai... Ah, je sais plus, je crois que je l'ai payé 15 €, je crois, dans 15 € plus sport. Il avait précisé qu'il manquait une carte dedans. Hein. Mais bon, c'est pas grave, comme je voulais pas mettre cher. Vous voyez, alors là, c'est en double. Je comprends pas trop ce que c'est, parce que c'est pas un jeu de famille. Je comprends pas trop. Lise, Mathia,
Attendez, là, on va peut-être mettre on va peut-être mettre le flash. Vitalis, joli cœur quand il va mourir. Mon petit chéri. Ah, là, elle est en double. Bah, alors, c'est un jeu de mémo, alors. Bah, écoutez, en italien, c'est pas marqué mémo, hein. Ouais. Rémi malade, elle est en double. Ouais, là, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Bah, c'est un jeu de mémo, alors. Bah, pourtant, ça ressemble plus à un jeu des 7 familles, hein. Attendez. Tiens, avec Madame Milligan. Ah, mais je découvre en même temps que vous, hein. Joli cœur. Madame Milligan quand il la retrouve à la fin. Mon cher fils. Vitalis. Vitalis, elle est en double. Bah ouais, c'est un jeu de mémo. Et Capi. Mon petit Capi. Mathia. Ouais, alors si c'est finalement celle qui manque, si c'est juste une, donc comme je vous dis, vous voyez, une qui est en double, c'est pas grave, hein. Ça veut dire qu'il manque pas vraiment, enfin il n'y a pas de visuel qui nous manque. Tiens, Rémi à la fin, là, quand il a une espèce de bolo taille, c'est marrant. Gioco dell'uomo nero. Le jeu de l'homme noir. Bon alors là, je comprends pas. 37 cartes, 18, plus une... Ah, une de l'homme... Ah, c'est peut-être celle qui est... Oui, parce qu'il a dit qu'il manquait la carte de l'uomo nero. Donc c'est peut-être la carte dont il parle qui serait quand un seul exemplaire. Contient 36 cartes. Bon, je comprends pas trop, mais bon. C'est pas grave, c'est un joli... C'est un joli jeu, hein. Par contre, il n'y a pas Maman Barberin, bah elle me manque, hein. Joli cœur. Ok. Donc voilà pour aujourd'hui. Il faut faire par étapes, hein, parce que j'ai 1 million de trucs à vous dire et à vous montrer. Alors, attendez. Ouais, après on finira. On va regarder des trucs ensemble vintage de ma légataire là. On va peut-être remettre mon petit Calinou en face là, parce qu'il y avait du vent tout à l'heure. C'était affreux ce que ça soufflait. Vous voyez, ça souffle plus. Ça souffle plus. Mais je crois que la pluie est déjà finie. Bah, ça a l'air, hein. Ah non, un petit peu. Ça pleut un petit peu. Un petit peu. Ça pleut fin. Bon. Alors, on regardera ça tout à l'heure. Je regarde de pas oublier, hein. Bon, des trucs. Alors. Ah, j'ai la même chemise. Bah, c'est pas... Non, c'est pas celle-là. Le même blouson, les mêmes lunettes, je vous le dis à chaque fois. Alors, regardez aujourd'hui, à la Pardieu, Luca, c'est le nom d'une chanson de Dalida, l'enfant qu'elle rêve d'avoir, qu'elle aura jamais, qu'elle voudrait adopter. Alors, j'ai repris, oh là là, oh miam, 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 miam. Attendez, voilà. Ah bah là, vous voyez, là, je l'ai filmé trop, le plan est filmé trop près. Oh, j'ai mangé tout à l'heure à la brioche dorée. Oh, non, mais attendez, il faut déjà faire le souper avant de bouffer tout ça, hein. Et j'ai repris aussi des vous voyez, ces biscuits. Bon, là, je vais les mettre là en attendant. Voilà. Alors, à la Fnac, pas de livres intéressants, pas de CD, enfin rien de neuf, quoi, rien de neuf. J'ai pris, alors, peut-être je prendrai le Blu-ray, je verrai. J'ai pris ce DVD donc du dernier concert de Mylène Farmer. Il y a pas... j'ai été étonné par le peu de bonus, il y a que 3 bandes annonces. Donc je me demande si sur le Blu-ray, il n'y a pas des plus de choses, hein. Et là, il y a un livret avec des photos. Vous voyez,
Je connais pas ce chanteur avec qui elle chante en duo. Avec qui elle... Des corbeaux, regardez, c'est plein de corbeaux, ouais, plusieurs fois. C'est plein de corbeaux dans son spectacle. Et, donc là, et... Non mais attendez, ça fait combien de temps que c'est sorti? Ça n'est en rayon. Alors attendez, on est lundi, bah ouais, bah vendredi ça y était pas. Mais attendez, ça fait au moins une semaine que c'est sorti. Même plus d'une semaine, non? Bah, ça y était pas. Donc c'est en présentation. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 4. Et je suis très déçu. Aucun bonus. Alors, moi, je m'attendais à un making-of ou quelques interviews, au moins une interview de Michael Youn. Bon, alors moi, j'ai vu toute la série, bien sûr, sur TF1 très attentivement. Je prends uniquement, j'ai adoré, mais je prends uniquement pour les objets vintage qui montrent dans la série de toute l'époque des années 80-90 qu'ils ont recréé. Voilà, donc les téléphones, les Walkman, les jouets, bien sûr, vintage, voilà. Je prends surtout par rapport là-dessus. Bon, alors la presse, sur le nouveau Oops Mag, regardez, une page. Tom Cruise, le jour où un fan de Mylène Farmer a tué pour elle. Oh, c'est vieux, ça. Jason Priestley, je collectionne la presse sur Beverly Hills, sur la série télé Beverly Hills. Bon, le nouveau Téléstar et Télépoche. Il y a une interview de Robin Wright au Festival TV de Monaco. Martine m'enverra bientôt les photos, enfin, quand je lui aurai envoyé le chèque. Alors, Santa Barbara, c'était il y a si longtemps. Oui, non, mais elle devait se douter qu'en venant au festival de TV, qui est sur les séries télé, qu'on allait lui poser des questions sur Santa Barbara. Elle en parle sur deux trucs. Hein. Et il y a aussi, alors ça, il ne faudra pas que j'oublie quand je découperai, 3 pages de coulisses sur le tournage de Peur sur la ville, bien sûr, Bébel sur le métro à Paris. Je suis passé devant d'ailleurs la dernière fois, le dernier jour où j'étais à Paris en repartant de quand j'étais petit garçon, en repartant pour prendre le métro. Alors, Peur sur la ville, c'est mon film préféré de Bébel, ex aequo avec L'Homme de Rio, ils sont 2, et je les ai vus à toutes les diffusions télé. Alors, celui que j'ai dû voir le plus, ça doit être L'Homme de Rio, mais je dois en être à une centaine de vues pour l'un et pour l'autre. Depuis mon enfance, hein. Attention. Et dans Téléstar, vous retrouvez la même interview de Robin Wright, mais en plus grand. Hein. Donc je collectionne aussi la presse sur Robin Wright, hein, puisque je garde tout Santa Barbara. Voilà. Vous voyez, là, vous avez une photo avec Marcy Walker. Voilà. Dans Santa Barbara, j'étais terrifié devant la caméra. Vous voyez, il privilégie... le nouveau Télé 7 jours, non, je crois que j'ai rien vu de... S'il y a un truc sur Bébel, mais ça ne va pas vous intéresser, je crois que j'ai rien vu de... Bon, particulier. Télé loisirs, il n'y a rien de particulier. Le nouveau Télécapsat, j'aime beaucoup Christophe Beaugrand. J'aime beaucoup ce présentateur. Alors... ça j'y ai lu dans le bus, j'y avais toujours pas lu, c'est pour ça. Alors ouais, je vais y mettre, putain, je me prends la Santiago dans la lanière de ma sacoche, je vais la mettre avec, voilà, mes dossiers d'articles de presse Disney. Alors là, il faut qu'on regarde ensemble. Alors, à cause de tout ce cirque là, et puis le colis aussi de ma légataire, je n'ai pu lire Le Collectionneur et Chineur sorti jeudi dernier, seulement ce soir en rentrant de Lyon dans le bus. C'est la première fois, il faut le faire. Hein. Bon, alors rappelez-vous, on avait été coupé quand je vous le montrais, et ça j'avais oublié de vous en reparler. Et ça rime. Donc c'était mon téléphone qui avait coupé, en fait, parce que la mémoire était saturée au niveau de, vous savez, les vidéos. Donc après, je les efface, après les avoir mises en ligne, sauf qu'elles sont
dans le stockage de mon téléphone, et tant que je ne mets pas à la corbeille, et surtout que je vide la corbeille, elle reste en mémoire. Et donc, au bout d'un certain temps, surtout si ce sont des vidéos d'1 heure ou 1h30, bah, ça me sature la mémoire et je peux pas, si c'est presque plein, je peux pas, par exemple, faire une vidéo là, de 1h30. Vous voyez, ça coupe tout seul. Donc, c'est ce qui s'est passé. Je ne vous ai pas raccroché au nez, c'est ce qui s'était passé. Donc, on reprend là où on en était. Alors ça, il faut que je cherche. Je n'ai pas encore eu le temps de chercher puisque je n'avais pas fini de lire l'article. Jouets dérivés des fumetti. Donc, fumetti, c'est les bandes dessinées western. Les petites, vous savez, les petites... attendez, je vais vous montrer dans mes WC. Non, mais je ne vous montre pas les chiottes. Vous voyez, c'est les petites... non, là, ça n'en est pas. Vous voyez, là, Rodéo, voilà, Mustang, Rodéo, les petites BD, vous voyez. 15 aventures de cow-boy. Qu'est-ce qu'il y a? De la baston, encore de la baston. Ranch Magazine. Ah, alors ça, c'est pas mal. Voilà. Voilà, les petites BD, donc notamment Tex Wheeler. Ah, j'en reviens pas, ils disent dans l'article qu'il existe depuis 1948. Ouais, c'est pour ça que mon père, il m'en achetait donc en magazine comme ça, mensuel, vous savez, des BD en noir et blanc, hein, sur papier journal. C'est pour ça qu'il m'en achetait, qu'il le connaissait déjà. Bon, alors cette poupée, 1974, je la veux absolument. Je suis prêt à mettre très cher. J'ai pas encore cherché, je vous ai dit. Moi, j'avais cherché poupée Tex Wheeler, pas trouvé. Mais il faut que je cherche avec la marque Baravelli, sous licence Mego. Ouais, mais moi, j'avais tapé Mego, j'avais rien trouvé. Après, ce que je comprends pas, c'est que quand j'ai cherché sur eBay, si c'est sorti en Italie, ça aurait dû ça vous dit, dans ce cas-là, pas de réponse, mais en dessous, ça vous ouvre les réponses sur les eBay étrangers. Ça aurait dû m'envoyer sur eBay Italie. Je ne comprends pas. Alors, vous voyez, donc Tex Wheeler, un de mes héros de mon enfance. Bon, bah écoutez, déjà, le chapeau, qui a l'air de la même couleur que celui que j'ai. La chemise jaune, comme Lucky Luke. Jaune, c'était la couleur préférée de mon enfance. Le jean bleu. Bon, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Les Santiago, d'enfer, le ceinturon. Enfin, bon, est-ce que j'ai besoin de vous dire que je suis fan? Alors, autre chose qu'on n'a pas pu regarder, puisque je ne l'avais pas encore lu. Alors, une page, mais alors seulement une page, c'est une honte, c'est une véritable honte. Ah, ils ne pouvaient pas faire moins. Hein. Bon, sur les pubs des héros de notre enfance mangés à toutes les sauces. Alors, j'ai repris 2 exemplaires du collectionneur Eschiner parce qu'il m'en faut au moins 5 par rapport à mes dossiers de coupure d'articles de presse que je fais, car je collectionne tout ce que je vais vous montrer. Je fais un dossier d'articles de presse pour chaque thème, pour chaque sujet que je vous montre. Là. Bon, alors, les Schtroumpfs, la pub du lait Gloria. Alors ça, je l'ai, c'était paru dans le journal de Mickey, je l'ai au moins 2 fois, 2 ou 3 fois. Bon, ok. Ensuite, pub Goldorak, pareil, je l'ai dans mes journaux de Mickey, la vache qui rit. Alors, c'était les décalcos, j'en ai quelques-uns en décalco, mais c'est très dur hein, à retrouver. Par contre, je ne sais pas si j'ai l'étiquette, si normalement je dois avoir. Bon, ensuite, alors ça, c'était pour les verres Amora. Alors, j'ai les 2 verres Amora. Par contre, cette pub, je ne la connais pas. Donc, c'est pas le journal de Mickey et ils disent pas... Non, ils disent pas le magazine. Parce que vous voyez les figurines dans la neige, dans l'Empire contre-attaque, je ne connais pas cette photo et ce visuel. J'ai le playset, j'ai les figurines, ok, c'est pas la question, mais cette photo, je ne la connais pas. Donc je sais pas, je ne sais pas de quoi il s'agit. Bon, bien sûr, Tony Malt avec Nono. Nono a besoin d'un petit déjeuner maltais pour lutter contre la malédiction des dieux. Ça, je l'ai au moins 2, 3, voire 4 fois la page. Je peux vous en donner un exemplaire hein, si jamais vous la recherchez. Hein. Bon, ok. Et il y a encore Banania Musclor. Alors ça, par contre, je l'ai vu à l'époque, cette page. Je crois que, ouais,
Je pense que c'était dans le journal de Mickey. Par contre, je crois que je ne l'ai pas là, en page en vrac. Je crois que je ne l'ai pas. Ils ne mettent pas la date. Est-ce que c'est 85? Ils ne mettent pas la date. Bon. Et puis alors ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, c'est tout récent, sur une vidéo, je vous ai montré, c'était dans un des journaux de Mickey, tous les stocks de journal de Mickey de l'époque, des années 80, que j'avais acheté et reçu. Et je vous avais dit, c'est un miracle. Je crois que c'était dans le stock, vous savez, où il y avait tant de découpage, de pages découpées. Et il y a eu une énorme baston avec le vendeur qui s'est terminé à mon avantage puisqu'il m'a envoyé un chèque de dédommagement par la poste. Bon. Donc il y avait au centre l'album agrafé, complet, intact, pour coller les stickers qu'on avait dans les bonbons Créma. Ouais, mais moi, à l'époque, je l'avais eu dans mon journal de Mickey. Bien sûr, puisque mon père me le prenait tous les mercredis. Et j'avais collé quelques 2 ou 3... ouais, mais bon, après, je l'ai perdu. Je ne l'ai plus. Je l'ai plus. Voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose? Ah oui, alors ça. Oh purée, j'ai crié quand j'ai vu ça. Oh là là. On l'avait dans le bar tabac de mes parents. Il était sur le comptoir de leur bar pour décorer. Bon, c'est un truc bac à glaçons. Si, je crois qu'ils s'en servaient. Si, je crois qu'ils mettaient des glaçons des fois. Des fois. Alors, vous voyez, bac à glaçons Suze. Alors, on avait beaucoup de verres Suze, il donnait beaucoup de choses, Suze. Lors de la Coupe du Monde de football de 86. Bon, j'avais 16 ans. Donc, ça date de 86. Oui. Et on l'avait. Alors, le prochain numéro, pas avant le 7 août, dans 3 semaines. Eh ben, Revolver, la Flex, je sais même pas ce que c'est que ce truc-là. Non, mais ça doit être un truc que j'étais encore pas né. 1945? Oh là là. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ça nous intéresse pas. Barbie noire, ouais. Bon, mais je l'ai jamais vu en vente à l'époque. Et son vêtement est très beau. Ah, celle-là, j'en ai une comme ça. Métisse, ouais. Maintenant, récente. Ouais. J'en ai même plusieurs, je crois. Ah, attendez. Attendez. Ouais, là, c'est pas une. Peut-être pas tout à fait. Ah, là, c'en est une. Regardez, c'en est une, là. Là, c'en est une. Mais j'en ai d'autres. J'en ai d'autres. Métis. Ah, là. C'est celle-là, non? C'est pas celle-là? Ah, là, j'en ai une autre. Mais je l'ai en double. Bon, je l'ai en double si jamais vous êtes intéressé. Si vous voulez une métisse, n'hésitez pas. La boxeuse, c'est pas mal ça. Alors, elle s'est vendue comme des petits pains. Je peux vous dire que la semaine d'après, enfin les quelques jours, tiens là, j'en ai une black là. J'en ai une très belle. J'adore le vêtement qui fait un peu Inca. Péruvien, vous trouvez pas? Et là, j'en ai encore. Elle est pas un peu, mais. Bon. Allez. Ah oui, alors ça c'est pas mal. Alors là, ce ne sont pas des cartes postales comme j'ai, ce sont des photos d'exploitation de l'époque. Alors ça doit coûter cher, mais je n'en ai pas. Regardez, une photo d'exploitation de Peter Pan. J'adorais cette indienne, j'étais fasciné par son costume. Je ne l'ai pas. Et là, la Belle et le Clochard, j'ai cette photo en carte postale de mon enfance, que je vous ai montré il y a très peu de temps. Mais c'est une photo d'exploitation. Je ne l'ai pas. Ah tiens, Roxy Rookie. Voilà, mon estomac crie famine, mais c'est quelle heure? C'est pas tard. Voilà, mon estomac, il a faim. Faut dire que j'ai pas mangé grand-chose à midi. J'ai oublié, bien que j'ai mangé des biscuits de Emma. Ah, attendez, c'est quelle heure? Ah, 20h05. C'est 20h05. Attendez, je mets
les infos de M6. Voilà, alors ça c'est bon. Ok. Et donc on va terminer avec des petits trucs là. Les ciné-revues que j'ai lues, donc déposées. 2,3 milliards d'euros, c'est notre chiffre. Déposées. Oh. Déposées par ma légataire. Alors. Ah, mes baigneurs, là, vous glissez. Les baigneurs. Non, mais là, c'est les à droite qui glissent. Là. Et là, il me tombe dessus. Alors, ce ciné-revue que j'ai déjà, puisque c'est 6 avril 89. Mais je voulais absolument partager des trucs avec vous. Donc, John Van Ark, très fan. Je collectionne toute sa filmographie en DVD. Alors là, il n'y a plus rien. Mais moi, j'ai beaucoup de téléfilms avec elle des années 80 et 90. Sur DVD maison. Attendez, j'enlève le flash. Et Johnny, là, l'événement TV d'avril sur Antenne 2. Ah là là, que de nostalgie. Tiens, ce courrier des lecteurs, Dalida, rendez-nous côte ouest. Ah, c'était très intéressant. Et rendez-nous deux flics à Miami. John Collins, Judith McConnell, je suis fan. Oh, maman, c'était sa préférée dans Santa Barbara. Et elle a à peu près l'âge de maman maintenant. Oh, quelques années de moins, mais peu. Hein. Elle a plus de 80 ans maintenant. Judith McConnell. Tiens, le nouveau rôle de Victoria principale avec James Farentino. Donc, bien sûr, j'ai toute la filmographie Victoria principale sur DVD. Bien sûr que je l'ai en DVD, enfin, transfert de VHS sur DVD, et c'était une perruque qu'elle portait, car elle avait les cheveux très longs, et c'est une perruque. J'ai eu à l'époque, en 89, c'est l'année où j'ai fait mon voyage à Los Angeles, j'avais ramené plein de magazines de là-bas, avec les acteurs et les actrices de mes séries télé, et il y avait un article sur sa perruque, et c'était marqué « a wig ». C'était bien marqué que c'était une perruque. Alors voilà, Johnny Hallyday, le flic David Lansky. Nous étions devant chaque soir. Alors, ce que je me demande, comment mes parents, parce que vous savez, souvent, ils avaient leurs habitués qui restaient jusqu'à 22h, 23h, minuit. Alors, le rideau, le magasin était fermé, le rideau de fer était baissé, mais il restait, voilà, et mes parents restaient avec eux, bien sûr. Donc là, je sais que pour les Johnny, c'était quand? C'était le vendredi soir, il me semble. Ah non, le dimanche, ouais. C'est bien ça, ouais. Alors le dimanche, on était plus tranquille, on avait moins ces clients. Je sais que mes parents, on était chaque épisode devant, dans la chambre de mon père, où il y avait la grosse télé, la télé familiale. Moi, j'en avais pas dans ma chambre. Alors, vous voyez, chacun des 6 épisodes de David Lansky a été tourné comme un vrai film de cinéma, avec des moyens. Voilà, c'est hyper cuir, ils sont tous en cuir. Donc, il n'y aura que 4 épisodes en raison d'audience décevante, notamment du 4e épisode, L'enfant américain, mon préféré. Je n'ai jamais compris, j'ai pas compris. J'ai pas compris que l'audience ait chuté. Voilà, belle veste en cuir, le beau ceinturon. Et là, bien sûr, les Santiago. Alors, j'ai un souvenir. Alors, vous savez, vous vous souvenez de certains trucs, vous ne savez pas pourquoi. Puis il y a d'autres trucs importants de votre jeunesse, vous vous en rappelez pas. Bon, mais je me rappelle qu'on était devant un épisode, ça doit être peut-être l'enfant américain. Les premières images, on voyait Johnny qui conduisait sa moto, et il y avait un gros plan de plusieurs secondes sur ces Santiago, vous voyez exactement sur la moto. Et mon père avait crié « Santiago, Santiago, Santiago !» pour dire qu'il connaissait le mot. Ouais, mais à l'époque, en 89, c'était moins répandu que maintenant, le mot Santiago. Maintenant, c'est dans le langage courant. Mais à l'époque, tout le monde, certains disaient des bottes de cow-boy. Tout le monde ne connaissait pas forcément le terme.
un disque avec son fils. Et derrière, regardez, que je collectionne aussi, Jan Maas, avec sa fameuse coupe de cheveux, pour l'album Les crises de l'âme, pour Il y a des bons. Et je m'étais fait la même coupe de cheveux, je voulais pareil. Donc je les laissais pousser derrière. Dessus, ils étaient peignés comme ça. Par contre, derrière, c'était court. J'avais demandé à ma coiffeuse, hein, c'était court, mais c'était peut-être pas rasé autant. Vous voyez, mais c'était court. C'était court. Et elle m'avait dit à l'époque, alors vous savez, c'est la coiffeuse que j'avais croisée il n'y a pas longtemps du tout. Il y a 2 vendredis, je crois, au marché de Neuville, et qu'on s'était embrassés et qu'on avait reparlé, bien sûr, de maman. Et elle m'avait dit à l'époque, vous voyez, pareil, c'est un truc, je me rappelle, je ne sais pas pourquoi je m'en rappelle, vous voyez, je ne sais pas. Elle m'avait dit à l'époque, quand elle me coupait les cheveux, hein, que j'étais dans son salon à Neuville, elle m'avait dit, il y a une coupe de cheveux actuelle que je déteste, c'est très court dessus et très long derrière. C'est ce que j'avais demandé, c'est ce que j'ai eu à l'époque. Hein. Oui. Voilà, ils étaient attachés les cheveux là, si on les voit pas. Et elle coupera tout. Peu de temps après, à l'été 89, elle coupera tout à la garçonne. Ça a été un drame, un drame. J'étais dégoûté. Hein. J'ai hurlé, j'étais dégoûté. Elle dit dans une interview télé que j'ai, normalement, je crois, Fréquence Star, je crois, de Laurent Boyer sur M6. Ouais, elle disait, j'en avais marre de mes cheveux longs derrière, alors j'ai tout coupé et j'ai changé ma façon de me coiffer. Tiens, Denise Gray. Joan Van Ark, voilà. Avant la chirurgie esthétique, elle était si belle quand on y repense. Elle a plus de 80 ans, maintenant elle refuse de son aspect de 80 ans, donc voilà. Sans arrêt, chirurgie esthétique. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Lui, il est mort, hein, il n'y a pas longtemps, hein, avec Donna Mills, qui avait coupé ses cheveux, là, aussi. Ça avait été un drame. Alors là, j'avais hurlé. 2 fois, elle les a coupés dans Côte-Ouest. Mais là, c'était la fois où ils étaient le plus courts. Hein. Parce que c'est pas son look. Son look, c'est les cheveux longs, comme elle a encore actuellement. Et Joanne McTrevor, ouais, elle est morte. Hein, ouais. Voilà, je me rappelle, maman, elle m'avait dit, on dirait une prostituée, là. Bah ouais, mais c'est fait exprès. Vous voyez, poster, Joan Van Ark. Alors, voilà, ce que je voulais partager avec vous aussi, c'est le programme télé. Alors, vendredi, ils avaient rediffusé Le Vent des Moissons à 14h30. Alors, le soir, Santa Barbara, 18h55, avis de recherche 5 minutes avant, et La Roue de la Fortune. Alors, les deux font la paire. J'étais devant, 18h sur Antenne 2. Et il n'y avait bien sûr plus de récré à 2, puisque 89, Dorothée était sur TF1. Alors la 5, je l'avais pas. Regardez tout ce que je loupais. L'homme qui valait 3 milliards. Kung Fu. Marion, tiens, je les ai tous avec Mylène de Mongeau, 6 épisodes, hein, mini-série. Je les ai tous sur DVD maison. Hein. Tiens, L'homme qui tombe à pic, sur Antenne 2. Alors, c'est le samedi, bien sûr. Alors, le samedi, qu'est-ce que je regardais? Le samedi matin, je ne sais pas si je regardais Club Dorothée. Zorro et Fils, je ne me rappelle pas de ça. Jackie Chaud, si, le Jackie Chaud, je regarde, je ne sais pas. Alors, la une est à vous, je regardais Bernard Montiel, puisque vous savez qu'il y avait tout le temps Matthew Stone, bien sûr. Alors, le magicien, je regardais. Oh ouais, on le choix entre l'âge de cristal, vous voyez, c'est le choix. Donc, tout n'était pas choisi. Bon. Ensuite, qu'est-ce que je regardais? Les professionnels, je regardais, j'adorais. J'adorais Martin Shaw. Ah ouais, j'étais fou de Martin Shaw. C'était un casse-cou. Marc et Sophie, je détestais. Je regardais jamais, la chanson me tapait sur les nerfs. Bon, la 2, je regardais bien sûr L'homme qui tombe à pic. Non, le Mythoman, je me rappelle pas de ça. Sam Dynamite, bien sûr que je regardais. Il y avait Batman, la série télé Batman 66. Alors attendez.
Ah bah il y avait le Vagabond là, vous voyez. Magnifique, merveilleuse série avec un chien, un toutou comme j'avais, un grand chien. Alors attendez, Un quotidien que Katia partage sur ses réseaux sociaux sous le pseudonyme de Chouchou Girl. J'ai commencé à partager mes trains, mes joies. non là c'était l'homme invisible. Donc le Disney Channel n'existait plus à l'époque. Ça n'existait plus. Je crois que c'est le partenariat qui s'était coupé, qui s'était arrêté pour des histoires de fric hein, avec FR3. Je crois que c'est l'explication. Tiens, Champs-Élysées. Alors, oh bah oui, j'étais pas devant Interglace. Hein. J'étais. Ben non, non, je sais pas. France Gall, évidemment. Non. Alors sur la 5 de flics à Miami, tout ça, je pouvais pas voir K2000. Je pouvais pas voir. J'en étais malade, malade. Alors le dimanche, sur TF1, ah ben Rick Hunter, je regardais. Tonnerre de feu, j'ai jamais accroché. Mais Rick Hunter, bien sûr, j'ai jamais loupé un Rick Hunter. J'étais fou de. Alors j'adorais le cowboy Fred Dreyer, un géant, encore un géant, et j'étais amoureux. Et je le suis toujours d'ailleurs de Stéphanie Kramer, mais elle a coupé tous ses cheveux à la garçonne, j'accepte pas. J'accepte pas. Disney Parade, oui. Y a-t-il encore un coco dans le show? Bien sûr, avec Jan Mass qui chantait à des bons. C'était Colaro, c'était un peu comme Cocorico Cowboy. Bien sûr, et je crois que je l'ai en DVD. Hein. MacGyver, bien sûr, j'étais devant le dimanche. Mais par contre, c'était l'après-midi, c'était pas si tard. L'école des fans, j'étais devant. Enfin, ça dépendait des invités. Hein. Maggie, je détestais. J'ai jamais regardé, c'était vraiment ringard pour moi. Alors, bon, la 5, tout ça, je l'avais pas, ça sert à rien. Alors, lundi 10 avril, bah, j'étais à l'école. Hein. J'étais à l'école, hein, donc je voyais rien de... Non. Alors, le soir, c'était Graffiti. Ah bah oui, ah bah, j'étais devant. Regarde, Groucho et Chico, ouais, je me rappelle. Lady Oscar, j'étais devant. Je suis un fou collectionneur de Lady Oscar. J'ai acheté un puzzle. Il n'y a pas longtemps, je cherche les autres puzzles qui me manquent. Hein. Mais j'arrive pas à les trouver. Falcon Crest, 13h45. Donc alors là, bien sûr, je programmais, puisque j'étais pas chez moi. Hein. J'étais à l'école, mais je programmais. Ouais. Tous les jours. La loi est la loi. Denver, le dernier dinosaure. Vous savez, 19h55, là, les petits épisodes. Oh, pourquoi c'est flou, là? Ça me saoule. Alors, mardi 11 avril, Club Dorothée matin. Bah alors, c'était les vacances scolaires. Le 11 avril. Bah écoutez, pourquoi il y a Dorothée? Mon petit poney. Non, bah là, il n'y a rien qui m'intéressait. Club Dorothée vacances, vous voyez? Muscleman, les stores. Ah, Jace. Les Snorkies. Qui sont les Snorkies? Non, Jace. J'ai grand collectionneur de Jace. Falcon Crest. Alors, le mercredi, Club Dorothée matin. Spilvan, oui, ça je regardais. Le reste, non. Non, le reste, je ne m'en rappelle pas. Et le Club Dorothée l'après-midi. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de beau? G.I. Joe, j'aimais pas. Dragon Ball, j'aimais pas. Chevalier du Zodiac, mon frère en était fanat, je détestais. Ken le Survivant, trop violent. Trop violent. J'ai regardé un peu, j'en ai vu pas mal, mais hyper... des têtes arrachées, des... Oh là là. Non, mais attendez. Non, il n'y a rien de... Chaud les glaçons. Les Schtroumpfs. Les Ewoks. Tiens, l'homme qui valait 3 milliards. Jeudi 13 avril, Santa Barbara, Marcy Walker. Club Dorothée Vacances, Jace, ouais. Ok. Ou leur écrire.
Je les ai. Hein. Alors, un autre ciné-revue du 1er octobre 1992, j'avais 22 ans. Encore en jean, Johnny. Alors, Scientologie, Courrier des lecteurs. Et Dallas, 245 sur 356, ce sont les épisodes de Dallas diffusés par TF1. Et une saison sur la 5. Bah oui, du retour de Bobby. Pourquoi ne pas nous donner la suite? TF1 ayant cet été mis un terme aux épisodes de Côte Ouest, je pensais que la chaîne nous rediffuserait Dallas. Mais non, on a eu Hôpital Central, un soap qui date de 30 ans et dont la diffusion des épisodes est prise en cours de route en 85. Sheila, nous fêterons les 30 ans de carrière de Sheila. Oh ben, le retour de Dynasty. Ok. Alors, Johnny, je ne suis pas un vieux con. Ah, j'aimais bien lui. Sam Jones. Dommage que la série que je regardais tous les mercredis n'existe pas en DVD avec Jane Badler dedans. Police 2000. J'en étais fou de cette série. Fou. Tous les mercredis à 13h35 sur TF1. Johnny, je ne suis pas un vieux con. Box. Avec Carlos. Nancy Grahn, Santa Barbara. Ah, Kevin Costner. Oh là là, c'est Santiago, j'en étais fou à l'époque. Regardez. Oh là là. Oh putain, ça c'est un cow-boy. Hein. Enfin, il l'est toujours. Hein. Johanna, Cathy et Étienne de Laine et les garçons. Ah, je suis fou de Rochelle Redfield. Dommage qu'elle revienne si peu dans la série, si peu souvent. Elle habite à New York. Et attendez. La Cité de la Joie. Patrick Swayze. Ah, j'ai pas aimé le film. Ah non, moi j'aime ces films d'action. C'est tous ces films. Ah ouais, le fils de MacGyver, j'aimais bien Dalton James. Ah ouais, j'aimais bien les Santiago. Avec Robert Urich. Ah, j'étais fou de Robert Urich et de sa série. À Las Vegas, à Las Vegas. J'étais fou, il était super ce type. Linda Gray dans Retour à la jungle. Bon, je dois l'avoir en DVD maison. Hein. Un téléfilm. Ah oui, oui. Non, je l'ai. C'est même pas la peine de se demander, je m'en rappelle, je l'ai. Il est dans la pièce en face. Frantic. Harrison Ford. Je suis fou de ce film tourné à Paris. Fasciné par ce film que j'ai bien sûr en DVD. Un de mes films préférés de lui et de Roman Polanski. Tiens, regardez. Fascinant. Fascinant. Deux hommes dans la ville. Alain Delon. L'arme fatale. Ça filme toujours. Bon. Donc, inutile de vous dire... Quoique j'allais vous dire que je ne referai jamais de vidéo de mes albums photos de famille. Mais comme on a Odyssée maintenant, on va voir les vues que j'ai sur Odyssée. Et ça conditionnera si je refais ce genre de vidéo d'albums photos de mes Noëls. J'ai encore un paquet de Noël à vous montrer avec des jouets d'époque, d'années 80. Alors, samedi 3 octobre, qu'est-ce qu'il y a de beau? Ah ben, j'étais devant. Alors, la une est à vous. J'étais devant. Stingray, j'adorais avec Nick Mancuso en blouson de cuir. J'adorais la série Stingray, la belle bagnole. L'amour du risque, cœur en pointe, j'étais devant. Premier baiser, non, je détestais. Fan d'Hélène et les garçons, mais pas de premier baiser. C'était con, mais c'était con. La 6, je ne l'avais toujours pas. La 5, toujours pas. Alors, le dimanche, Tequila et Bonetti. Ah oui, c'était avec Jack Scalia. Oui, je suis fan de... J'aimais bien Jack Scalia, qui jouera dans Dallas, l'amant de Linda Gray, sous Hélène. Voilà, Starsky Hutch sur TF1 à 18h. J'étais devant. Disney Parade aussi.
Rick Hunter à 13h20, j'étais devant. Tom Bell, je me rappelle pas. Sur la 3, qu'est-ce qu'il y avait de beau? Bon, la 6. Alors, lundi 5 octobre, oui, bah j'étais à l'école. Hein. J'étais à l'école. Les Feux de l'amour, oui, je programmais, j'enregistrais sur mon magnétoscope. Pour l'amour du risque, non, je les avais déjà tous vus. Hélène et les garçons, oui, j'étais devant, j'étais fan. Et je voulais laisser pousser les cheveux comme Nicolas, et je l'ai fait à l'époque. Alors, sur la 3, Dynastie à 14h45. Et la croisière s'amuse. Ah oui, j'enregistrais. Ouais, mais alors comment je faisais? Il y avait les Feux de l'amour. Ah, j'en sais rien. Tiens, Farah Fawcett, Extremities, que j'ai bien sûr en DVD. J'ai toute sa filmo. Hein. Enfin, je vous dis ça, l'autre fois, il y a bien une abonnée, Cathy, qui a vu un téléfilm sur YouTube que j'ai pris de 1976-75. Vous vous rappelez, elle était dans un avion. Ça, je ne connaissais pas. Hein, en français. Hein. Voilà, L'amour du risque, ok. Ah, les aventures de Tintin, c'est le fameux... Sur la 3 à 20h45, le Temple du Soleil. Tiens, Linda Gray, Retour à la jungle. Ouais. Elle est avec des singes, hein, c'est pas terrible. Hein, comme téléfilm. Karen Cheryl, Hugo Délire. Tous les soirs, on était devant avec mon frère. On ne loupait jamais. Hein. 20h05. Après, ils y ont changé d'horaire en y mettant le mercredi après-midi. Ça a fait un bide et ça s'est arrêté. Et d'ailleurs, je ne sais même plus si on regardait le mercredi après-midi. C'était en même temps que Dorothée. Polly à Venise. Ah ouais, mais c'est sur la 6. Alors attendez. On n'a pas regardé le mercredi. Ah! Alors. Oui, mais Club Dorothée, moi j'étais à l'école. Hein. Ouais, j'étais à l'école. Par contre, Flash, j'étais devant. J'ai toute la série, il n'y a qu'une saison, avec John Wesley Shipp, qui jouera. Alors, il y a un épisode ou deux avec Mark Hamill dedans. Donc, déjà, j'avais enregistré sur VHS à l'époque pour ça. Et j'ai le coffret DVD. Et John Wesley Shipp qui jouera dans toute la série de Flash, le père de Flash. Et qui reprendra même son costume hein, dans certains épisodes, hein, son costume de l'époque. Par contre, il meurt avant la fin de la série, mais après, il revient dans un univers parallèle. Enfin, c'est... Bon, je ne vais pas rentrer... Alors, Club Dorothée, Arnold et Willy, je regardais. Inspecteur Gadget, oui. Bon, non. Santana. Ah, Giga. J'adorais Giga. Et je regardais avec mon frère et j'avais enregistré sur VHS tous les épisodes de La Fête à la maison. Eh ouais. Quoi de neuf, Docteur, j'aimais pas beaucoup. J'aimais pas tellement. Bon, après, on reprend la semaine. La croisière s'amuse, Dynastie. Tiens, Victor Lanoux. Renseignements généraux. C'était pas un téléfilm, mais il me semble qu'il y en a eu plusieurs, épisodes de ça. Il y a 30 ans, il vient de dire la tenue la plus répandue à une table de poker, c'était chapeau de cow-boy et Santiago. Et là, il dit il n'y a pas de dress code pour... Bon. Le petit Spirou. Ah. Et on termine avec ce ciné-revue d'art que je vais mettre dans une pochette, là, comme il est abîmé, qui est plus vieux, du 3 juillet 86. Bah oui, vous savez, il y a Top Gun dedans. Alors, regardez ça, j'adore. C'était les lecteurs qui faisaient des blagues, mais j'aimais bien pour voir les photos de série. Mark Singer, Faye Grant. On ne va pas se tirer dans le dos. Pas mal. Il y avait souvent Dynasty, Dallas. Tom Cruise, un grand amoureux des femmes. Ah ouais, il y avait eu des rumeurs qu'il était gay, qu'il y en avait un qu'il avait d'ailleurs attaqué en justice, il avait gagné le procès, qui avait dit « j'ai couché avec Tom Cruise ». Et donc, c'était... Alors, l'adieu à Coluche, ouais. Tout en cuir, là, des motards qui portent son cercueil, Santiago. Regardez, France Gall,
avec Miu Miu, main dans la main. Ça, je savais pas. Rock Hudson, ouais, il y avait les hors-séries. Alors, attendez, voilà. Top Gun avec son cuir. Spécial New York, je collectionne New York. J'ai des tonnes et des tonnes de caisses, de livres, de magazines spéciaux, de voyages, d'articles de presse, etc. Tony Danza. La revanche du mauvais garçon de New York. Par contre, vous allez voir, ce que vous allez voir. Le courrier des lecteurs, pas Dynasty, mais Dallas. Dynasty, à quand la suite? La mort de Coluche. Ah, le mystère du retour de Bobby dans Dallas. Alors, on ne savait pas la réponse. Il disait qu'il y avait plusieurs hypothèses et que, vous voyez, maintenant, le soleil revient. Il a plu 5 minutes et le soleil revient. Oh là. Que finalement, ça serait un rêve de Pam, mais pas comme on connaît. Un rêve de Pam que finalement, c'était pas Bobby, ce sera Mark Grayson au premier épisode de la nouvelle saison. Mais n'importe quoi. Il n'y a jamais eu cette hypothèse. Oui, il y a bien une scène où il y a Mark Grayson dans la même douche. Oui, dans l'épisode, mais c'était pas un suspense de fin d'épisode. C'était pas un... Bon, attendez, cliffhanger. Voilà. Vendredi 4 juillet. Donc là, bien sûr, j'étais en vacances. Donc il y avait tous les jours, à 13h50, la rediffusion de l'intégrale de Dallas. Et regardez, je vous en ai parlé il y a très très peu de temps sur la vidéo. Et si Bobby Ewing était devenu flic dans Dallas? Regardez, rappelez-vous. Chantage. Jeff Faraday a été assassiné en possession des copies de l'acte d'adoption de Christopher. Gere se rend compte qu'il est probablement le vrai père et il est maintenant en mesure de contraindre Bobby à agir selon sa volonté. Eh oui. Et alors, ça, alors après, bon, pas en juillet, mais après en août, on sera en vacances à Sanary. Je me rappelle que je rentrais de la plage où mes parents passaient toute la journée sur leurs serviettes à dormir. Bon. Je rentrais à notre appartement pour Dallas. Je restais, alors après, je ne sais pas ce que je faisais, je restais jusqu'à Croque Vacances. Dardar Motus, aérodynamique, Dardar Motus, bâton de dynamite, Dardar Motus. De l'air atomique, feuilleton, l'île au trésor, je collectionne. Danse autour de la Terre, danse, c'est les mini-stars. Après, je repartais à... Après ça, je repartais à la plage. Je repartais rejoindre mes parents. Non, ça, j'aimais pas. La vie des bottes. Bien sûr que je regardais. Qu'est-ce qu'il y avait? Mask et Jace. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il y avait là? Les mini-pousses. Les mini-pousses. Bien sûr. Petits êtres à moitié hommes. Je loupais jamais. Interville, j'adorais Simone Garnier. Et j'adorais spécialement les jeux dans l'eau. Ils faisaient des piscines, ils faisaient des bassins aussi. Tous les jeux où les gens étaient dans l'eau. Franchement, la nouvelle version avec Nagui, je regarde même pas. C'est une catastrophe. Les mystères de l'Ouest. Non. Je regardais pas puisque je regardais Dallas. Qu'est-ce qu'il y avait sur la 3? Ah oui, Star singulière. Je regardais. La 5, Super Jamie. Alors, le samedi, qu'est-ce que je regardais? Là, je ne m'en rappelle pas. Voilà la séquence du spectacle. Ça, non. Alors, Croque Vacances, Dardar Motus, le roi Arthur, ouais. La chanson est magnifique. Toujours avec vous savez, le mari de Sheila, qui chantait tous les génériques, l'île au trésor. Alors, la chambre des dames, immense passion de mon adolescence. J'étais fou amoureux de Marina Vladi et bouleversé quand elle meurt. Quand elle meurt dans la série, qui jouait Dame Mathilde. Elle était bouleversante. La vie des bottes, les mini-pousses. Les oiseaux se cachent pour mourir. On était devant avec maman.
Marco Polo, amicalement vôtre. Oui, je suis fan, Ah, Mission Casse-Cou. J'étais devant qui avait pris la suite de Dynasty. On regardait avec mon père. Mon père, il disait tout le temps, il me parlait tout le temps de Dempsey, Michael Brandon. Je suis fan. J'ai beaucoup de photos dédicacées de lui. J'étais amoureux, dingue de Glynis Barber, toujours amoureux, collectionneur. J'ai plein de choses hein, sur Mission Casse-Cou, mais je crois que je vous ai fait une vidéo spéciale sur ma chaîne YouTube où on voit les puzzles, les voitures miniatures, les décalcomanies que j'ai, les romans de poche anglais, tout vient d'Angleterre. Hein. Et j'étais fou aussi de Dempsey, Michael Brandon, qu'on appelait comment on l'appelait dans la série? Comment il était surnommé? Notamment par Higgins, leur chef. Le chef à lui et Dempsey Makepeace. Donc Makepeace, Harriet Makepeace. On l'appelait comment? Le cow-boy. Tout le long de la série, il s'appelait le cow-boy. Avec son blouson de cuir, ses Santiago. Le cow-boy. Et mon père disait tout le temps, c'est mon père qui était fou de western. Il adorait ce personnage. Il me disait, tout le monde l'appelle le cow-boy. Il me répétait ça à chaque épisode. Je lui ai dit, mais je sais, papa, je sais, c'est un cow-boy. En plus, il se comportait comme un cow-boy. Bon, le dimanche, qu'est-ce que je regardais? L'amour du risque, ouais, j'étais devant. Alors là, qu'est-ce que je regardais? Maintenant, on était au mois de juillet, donc il n'y avait plus de Jacques Martin. Non, il n'y avait rien. La 3, il n'y avait rien. Ah, l'oiseau bleu, j'ai regardé. C'est vieux, je m'en rappelle. Ah, mon pote, Giuliano Gemma. Je collectionne toute sa filmographie et je l'ai. Hein. Je l'ai en DVD, hein, ce film. Encore un western, encore de la baston. Et voilà, lundi 7 juillet, Dallas. Je rentrais à l'appartement. Croque vacances, alors. Toujours pareil. Hein. Par contre, le mercredi, il me semble qu'il y avait Rémi. Alors, mardi, pareil, Dallas, l'accord. Croque vacances, regardez, Rémi. Le mardi, il y avait Rémi. J'étais devant. Isidore et Clémentine, je collectionne. J'ai des 45 tours 2 et je cherche ce qui me manque. Oh, Arthur, ouais. Daniel Guichard. Alors, mercredi 9 juillet. Alors, Dallas, adieu Monsieur Barnes. Eh oui, puisqu'à la fin, il se suicide. Sue Ellen accepte l'offre de mariage de Cliff. Ah ouais, oh bah ça va pas durer, hein. N'importe quoi. Alors, Croque Vacances, toujours Rémi, 15h30. Dardar Motus, Aéro, Dynamique, Dardar Motus. Michel Thor, Boulevard du Rock. Ah, je ne me rappelais pas de cette chanson. Maintenant, je me rappelle. Ah, oh mon Dieu, Jean-Claude Brouillon. Tu me manques, Jean-Claude. Tous les mercredis, j'étais devant mon cow-boy, mon héros en blouson de cuir en Santiago, mon héros comme Lex Barker. Oh là là, comme Clint Walker. Oh là là. Patrick Parker. Ah, j'ai pas le 45 tours, faudrait que je cherche le 45 tours. Vous savez, la chanson du générique de dingue. Patrick Parker. Oh là là. Donc je vous rappelle, j'ai reçu le coffret DVD allemand, car c'est la seule façon d'avoir la série de très bonne qualité d'image, où Jean-Claude est doublé en allemand. Par contre, en français, ça n'existe pas. Donc la seule façon, j'ai revu toute la série en français sur YouTube, mais ce sont des VHS, des transferts de VHS. L'image est pourrie. J'ai renoncé, j'ai tout vu, mais j'ai renoncé à y mettre sur DVD maison, tellement c'est pourri. Patrick Parker. Ah, mais ça durait qu'1 heure, les épisodes. Bah, regardez. Oh merde. Le mercredi, il y avait quand même Dallas. Jeudi, pareil, Dallas, le changement.
épisode 99. On accuse JR d'avoir acculé Cliff au suicide. Bobby a des raisons personnelles de l'en vouloir à cause de Christopher. Les mini-pousses. Alors, Croque Vacances. Rémi. Toujours Rémi. Bon, allez, écoutez, on va se laisser. Qu'est-ce qu'il y avait Ah, mais ouais, mais... Ah, la vallée des poupées. Lisa Hartman. Dedans, je collectionne Lisa Hartman. Ah non, mais là, c'est le film. Parce qu'il y avait une série. Il y avait une série après. Ouais, puis parce que là, il y a Sharon Tate. Ah bah non, Sharon Tate qui a été assassinée par le fou, là, de la secte. Non, non. C'est une série. C'est le film qui a fait d'ailleurs le succès de Sharon Tate. Hein. La pauvre. Elle était enceinte en plus. Voilà. Écoutez, c'est bon. On se laisse. Oh là là, c'est pas vrai. 1h20 de vidéo. Oh putain, et moi qui suis mort de faim. Oh mon Dieu, 1h20. Oh là là. Allez, à bientôt.